L'information continue sur le RTM. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim a poursuivi sa rencontre avec la classe politique malienne. Le chef de l'État a reçu une délégation de l'ADEMA-PAJ et celle du MPR. Les échanges ont porté sur la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou et la tenue de l'élection présidentielle au mois de juillet prochain. Sur ce dernier point, le professeur Diankounda Traoré a assuré ses interlocuteurs de l'engagement du gouvernement à réussir la bonne organisation de l'élection à venir. Bourama Traoré. Après la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou, l'heure est à l'explication du contenu du texte à la classe politique malienne. Un exercice auquel se livre le président de la République par intérim. Le professeur Diankounda Traoré rencontre d'abord une délégation de l'ADEMA-PAJ. La formation politique approuve naturellement les préaccords et entend soutenir les autorités de transition dans la mise en œuvre des engagements pris. Nous nous sommes engagés à soutenir toutes les initiatives qui peuvent nous permettre d'éviter la guerre, d'assurer en tout cas tout ce que nous avons retenu comme éléments fondamentaux et sur lesquels tous les Maliens sont d'accord. L'intégrité, la laïcité, les valeurs républicaines, il faut que cela soit préservé. Ensuite, le chef de l'État reçoit une délégation du mouvement patriotique pour le renouveau MPR. Pendant 1 heure environ, les premiers responsables du parti du Tigre se sont entretenus avec leurs interlocuteurs sur la tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Le MPR se dit favorable à l'organisation de cette élection à la date indiquée. Toutefois, la formation politique exprime un souhait. Un report de quelques semaines pour régler certains problèmes techniques que nous avons constatés depuis que les listes ont été affichées nous paraît plus sage, plus responsable. Le président a donné des assurances indiquant que les informations qui lui parviennent indiquent clairement que les conditions minimales sont réunies pour tenir les élections. Nous ne serons pas parmi les partis qui vont gêner la tenue des élections. Le président de la République par intérim a poursuivi ce vendredi sa rencontre avec les leaders politiques. L'objectif est de mettre les différents acteurs au même niveau d'information. Le même sujet a été abordé avec les délégations des partis Sénid, Fassoïri-Ouattara, de la CODEM et du Parena. Ces trois formations saluent la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou que certains qualifient de soubassement pour la paix. Les interlocuteurs du jour du président de la République par intérim sont dans la dynamique de la tenue de l'élection présidentielle à la date indiquée. Mohamed Diarra. C'est pour échanger sur un sujet crucial que le président de la République par intérim rencontre la classe politique malienne à sa propre demande. Ce sujet n'est autre que l'accord préliminaire que viennent de signer les autorités de la transition et le groupe rebelle Touareg. Un document qui suscite beaucoup de commentaires. Pour le Sénid Fassoïri-Ouattara, par exemple, la démarche adoptée pour la signature de l'accord est qualifiée de raisonnable. On ne pouvait pas s'attendre dans le cadre d'un accord préliminaire à la résolution des questions de fond, notamment de certaines questions qui taraudent particulièrement les Maliens. Vous faites allusion à quoi? Qui ne s'interroge sur le problème de désarmement, sur l'utilisation du terme Azawad, sur les poursuites engagées contre les rebelles. Voici des questions extrêmement importantes qui ont été prises en charge, mais il faudrait que par une explication claire et nette et par un échange avec l'ensemble des Maliens. Même sentiment chez le parti de la quenouille. La délégation de la CODEM se dit prête à accompagner le gouvernement de transition pour la réussite de ses missions. En revanche, les responsables de la CODEM ont fait part au président de la République de quelques préoccupations par rapport à la date de l'élection présidentielle. Nous l'avons d'abord félicité par rapport à la réussite de l'accord préliminaire, qui est le soubassement d'une paix définitive avec les bandes armées. La CODEM a soulevé un certain nombre de problèmes, de cartinina, des problèmes des gens qui se sont fait recenser, qui ne sont pas sur la liste électorale. Nous avons soulevé ces problèmes, mais le président nous a quand même rassurés. L'élection présidentielle doit se tenir sur l'ensemble des territoires maliens, stipule l'accord préliminaire de Ouagadougou. Le président du Parena demande le soutien de l'ensemble des Maliens pour une application de l'accord préliminaire. Parlant de l'élection présidentielle, Tchaben Dramé a évoqué quelques difficultés techniques à résoudre avant d'évoquer la responsabilité du gouvernement par rapport à la tenue de ce scrutin à la date indiquée. C'est le gouvernement qui a fixé la date du 28 juillet. En tant qu'acteur politique, invité par le président, nous lui avons fait part de nos sentiments.
sur la base des informations dont nous disposons à 5 semaines du 28 juillet au gouvernement, de dire au pays, après avoir entendu les acteurs politiques, s'il sera prêt le 28 juillet. Les différents intervenants s'accordent sur la nécessité de cheminer ensemble afin de bâtir un Mali nouveau. Appui au processus électoral, le Royaume des Pays-Bas vient d'apporter sa contribution au processus électoral avec une aide d'1,350 milliard de francs CFA. Quant au programme des Nations Unies pour le développement PNUD, il remet des équipements d'une valeur de 166 millions de francs CFA. La signature des accords et la remise des équipements ont eu lieu en présence du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et du coordinateur résident du système des Nations Unies pour le Mali, Moïse Traoré. Le Royaume des Pays-Bas contribue pour 1,350 milliard à la corbeille. C'est le fonds commun des partenaires soutenant le processus électoral au Mali. Avec deux éléments. D'un côté, cette contribution au panier commun, régie par le PNUD, pour favoriser à la fois le débat entre les candidats et une bonne mobilisation des électeurs pour le scrutin. Mais d'autre part, aussi un appui à travers Oxfam Novib, pour renforcer la transparence par un contrôle citoyen des résultats. Le Mali et ses partenaires cherchent à mobiliser une vingtaine de milliards. La moitié est presque obtenue. Les activités prioritaires et indispensables sont déjà bouclées en termes de financement. Maintenant, nous allons continuer à chercher des ressources supplémentaires pour permettre l'éducation, la formation et la sensibilisation. C'est une activité que nous allons continuer jusqu'au 28 au moins et que nous allons continuer au besoin s'il y a un deuxième tour. Le deuxième accord signé est un appui logistique du PNUD d'une valeur d'environ 166 millions. Les équipements sont un véhicule pick-up à double cabine, du matériel informatique et des copies de la loi électorale. Kidal va commencer uniquement lorsque le gouverneur, les préfets et les forces de sécurité et de défense seront sur place. Nous avons prévu de multiplier les équipes et de réduire les durées de révision des listes électorales pour Kidal afin d'être sûr que l'élection présidentielle aura lieu à Kidal à la même date que sur le reste du territoire national. En Europe et en Arabie Saoudite, il n'est pas évident de trouver 500 enrôlés par bureau de vote. Nos compatriotes de l'étranger souhaitent pouvoir voter même là où ce nombre n'est pas atteint. Le ministre de l'administration estime le défi surmontable, tout comme la contrainte du délai. Le plan de sortie durable de la crise sociale et sécuritaire cas du Mali, c'est l'objet d'une conférence débat animée jeudi au Centre international de conférences de Bamako. Initiée par le groupe Djogoni Maya, cette conférence est l'occasion d'exposer et de débattre le plan afin de l'appliquer pour une paix durable au Mali. Reportage de Mamoudou Sidibé. Le groupe de réflexion stratégique, de communication et de facilitation, un groupe né de la crise sécuritaire et sociale que notre pays a connue, a exposé ce jeudi matin son plan de sortie durable de la crise. Ce plan est axé sur une nouvelle norme de gouvernance. Les réflexions menées par le groupe sur le mode de gouvernance au Mali ont permis de dégager des arrangements stratégiques dans plusieurs domaines. Le défi pour nous, les Africains, on dit, mais qui va nous aider à faire ce plan-là? Si vous avez de nouvelles idées, on arrive à raffermir la volonté politique d'aller de nouvelles idées à l'action, et donc il y aura l'argent. Et l'argent, nous l'aurons à travers la loi 04051 qui porte sur la défense. À travers un acte de réquisition aujourd'hui de 100% par exemple de la production industrielle de l'or pour avoir suffisamment de ressources, à normaliser et à standardiser les 9 mines industrielles que nous avons, mais aussi à standardiser et à normaliser la compagnie Sotelma, la compagnie Orange. En organisant cette conférence débat, le groupe Djogoni Maya veut étaler au grand jour son ambition pour notre cher Mali. Il s'agit de l'application rigoureuse de ces plans de sortie de crise pour une prospérité partagée dans la stabilité, la paix et la sécurité. Ces crises à caractère économique ont des influences directes sur l'emploi, la stabilité, la sécurité, etc. En somme, il n'est pas inutile de réviser nos systèmes pour les améliorer et les adapter au nouveau contexte. La stabilité étant souhaitée, selon le groupe Djogoni Maya, exige de faire du Mali un État responsable et du Malien un citoyen porteur de valeurs sociales.
Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a inauguré le parc zoologique New Look de Bamako, fruit du partenariat État du Mali, groupe Aga Khan. Le parc zoologique rénové à hauteur de 4 milliards de francs CFA fera désormais le bonheur des adultes et des tout-petits. Nous vous proposons de découvrir les nouveaux pensionnaires du site visité par Mohamed Doumbia. Le mandat de cette mission relève de divers instruments et dispositions pertinentes de l'Union africaine, notamment les directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections, la déclaration de l'OUA, les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le cadre d'observation à long terme de l'Union africaine 2012 et autres. Cette mission restera en interaction constante avec la Commission de l'Union africaine et présentera un rapport hebdomadaire à la présidente de la Commission à travers l'unité pour la démocratie et l'assistance électorale. Voilà, vous l'avez suivi, c'était, toutes nos excuses, plutôt la conférence du groupe Akalan suivie par Mahamadou Doumbia. On va donc poursuivre cette édition avec la 32e session de l'Assemblée parlementaire ACP et la 25e session de l'Assemblée parlementaire ACP, Union européenne, qui ont eu lieu cette semaine à Bruxelles. Au cours de la session conjointe, une matinée a été consacrée à la situation du Mali, présentée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les parlementaires ont souligné l'importance de la reconstruction du pays pour tous les acteurs de la région et au-delà, confirmer leur appui au gouvernement de transition. Fatim Diallo, depuis Bruxelles. La session de l'Assemblée parlementaire ACP-UE avait à son ordre du jour des sujets très variés en phase avec l'actualité et les grandes questions du moment. Les députés des pays ACP et de l'Union européenne ont débattu de la situation au Mali, en Guinée et en République centrafricaine, de l'importance des ressources naturelles pour promouvoir le développement. Ils ont aussi adopté des résolutions sur une main-d'œuvre suffisante dans les soins de santé et sur l'avenir des accords de partenariat économique. S'agissant de la situation au Mali, les députés ont eu un échange de vues avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Je voudrais avant tout remercier l'Union européenne, la Commission, le Parlement et les ACP pour tout le travail qui a été fait à Bruxelles et ailleurs afin de soutenir le Mali dans cette épreuve qui a été difficile et qui, Dieu merci, grâce à l'engagement de tous, est en train d'évoluer. En toute fin de session, le chef de la délégation a annoncé à l'Assemblée qu'un accord entre le gouvernement du Mali et les groupes rebelles venait d'être signé. Il est signé de l'ensemble des partis. Il est signé non seulement des mouvements rebelles armés, mais il est signé également des Arabes et des différentes milices qui existent dans le nord du pays. L'objectif de cet accord, il faut que nous soyons clairs, c'est de permettre que les élections puissent se dérouler de manière paisible, transparente sur l'ensemble du territoire. La Commission nationale de dialogue et de réconciliation qui a été mise en place pendant 2 ans va discuter dans un cadre inclusif les problèmes de développement et les raisons profondes qui ont fait que le terrorisme et le crime transnational ont ébranlé le Mali, afin que toutes les communautés du Mali puissent vivre en paix et dans l'harmonie. Pour le coprésident de l'Assemblée parlementaire ACP-UE, la situation sécuritaire du Mali est une question de portée mondiale. Il est donc nécessaire de créer les conditions de paix et de sécurité. Le conflit malien dépasse les frontières du Mali, dépasse les frontières de la région, de la bande sahélo-saharienne et du continent africain. C'est un sujet de portée internationale, j'ose le dire,
C'est un sujet de portée mondiale, étroitement lié au terrorisme. Concernant la problématique de la main-d'œuvre dans les soins de santé, les députés ont demandé au pays de remplir l'objectif d'Abuja de consacrer 15% de leurs budgets nationaux à la santé. Quant aux accords de partenariat économique, l'Assemblée a appelé les pays ACP et de l'Union européenne à faire preuve de volonté politique pour conclure des accords de partenariat économique satisfaisants pour les deux parties. Retour au pays en première région avec la célébration mercredi à Kayes de la Journée mondiale des réfugiés. L'événement a été marqué par une session de formation des préfets, des forces armées et de sécurité, des responsables en charge des réfugiés sur les droits et devoirs des réfugiés. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région de Kayes. Reportage de Jafar Haïdara. Le 20 juin a été consacré par la communauté internationale de Journée des réfugiés. Cette année, le thème est Réussir ensemble. C'est dans cette optique que le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Kayes a décidé de célébrer cette journée en organisant une formation sur la protection des réfugiés. Il s'agit de montrer à la population et aux responsables politiques l'intérêt d'offrir aux réfugiés non seulement une protection, mais aussi du travail. Car le travail ne permet pas seulement d'être indépendant financièrement, mais il offre aussi une reconnaissance et un sentiment d'appartenance. L'objectif de cette formation sera axé, entre autres, sur le cadre juridique de la protection internationale des réfugiés au Mali et la détermination du statut de réfugié, la protection internationale des réfugiés et des déplacés internes, et enfin, recueillir les attentes des participants. Beaucoup au niveau des Kayes hébergent des déplacés, beaucoup ont leurs parents qui sont réfugiés aujourd'hui. Donc on sait de quoi il est question aujourd'hui. Ceux qui sont là pour nous aider à gérer tout ce beau monde-là, c'est aujourd'hui qu'on peut toucher du doigt la valeur et l'importance de ce qu'ils font au quotidien. Il faut signaler que la région de Kayes abrite le plus grand nombre de réfugiés en territoire malien, soit 12 345 ressortissants mauritaniens. À Koulikoro, l'ONG World Vision Mali, à travers son programme ADP Faladje, vient d'encourager 30 filles venues de Daban, Djedougou, Torodo et Ndjiba dans le cercle de Kati à travers un concours dénommé Prix d'excellence ADP Faladje, suivi de la remise de prix. Les organisateurs veulent ainsi contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation des filles et la poursuite de leur cursus scolaire. La cérémonie de remise des cadeaux a mobilisé autorités scolaires de Kati, enseignants, parents et élèves du centre Saint-Jean-Bosco de Ndjiba. Reportage de Ousmane Koïta. Elles sont au total 30 filles, dont 15 de la 6e et 15 de la 9e année, à prendre part à ce concours de prix d'excellence de World Vision Mali Faladje ADP. Des candidates qui viennent des communes de Daban, Djedougou Torodo et Tiban dans les secteurs de Kati ont compétit dans les matières à savoir la rédaction et les mathématiques. À l'issue de cette compétition, les 5 meilleures filles de chaque classe ont enlevé un vélo chacune avec des matériels didactiques. Les autres candidates ont été récompensées avec des kits scolaires composés de livres, de cahiers, de dictionnaires et de bics. Le tout pour une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Cette activité rentre dans le cadre de nos objectifs, à savoir permettre à ce que les filles et les garçons puissent avoir accès à l'éducation et aussi améliorer la qualité de l'éducation dans la zone de l'ADP d'ici 2015. Pour les autorités scolaires de Kati, cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'école en général et en particulier les filles est salutaire. Je ne cesserai de remercier World Vision pour leurs assistances dans l'encadrement des enseignants, l'encadrement des comités de gestion et des élèves à travers l'organisation d'un concours d'excellence qui va créer l'élimination et le goût de l'effort entre les élèves de la commune. La remise des cadeaux aux participantes ont mis fin à la cérémonie du concours d'excellence Faladje ADP de Kati. L'association des Messo voile au secours des femmes et filles mineures détenues au centre de Bolé. Elle vient d'offrir du matériel de couture et de teinture à ce centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes et filles mineures. Le don devra contribuer à l'amélioration des conditions de travail des détenus. Reportage de Moussa Fané. Des machines à coudre et leurs accessoires, des tissus popelines et des fils, c'est ce qui constitue entre autres le matériel offert par l'association clinique juridique des Messo au centre Bolé Femmes.
d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA, ces gestes de Demenso vient à coup sûr contribuer à la réinsertion sociale des détenus. Demenso vient aujourd'hui de nous enlever une épine de nos pieds, en nous apportant toute la matière première dont nous avons besoin. Cette activité, ça peut remonter le moral des détenus en temps de la détention. Parce qu'à leur sortie, elles sont obligées de faire d'autres activités. Donc nous pensons qu'en leur permettant d'apprendre un métier dans ce centre-là, ça va les prémunir contre des mauvais comportements à leur sortie. Ce que nous on vient de faire, c'est un appui. Et l'appui ne peut pas continuer. Donc les biens qui leur viennent d'être mis à disposition, il faudrait bien qu'ils s'organisent à pouvoir faire en sorte que les produits vendus soient réinvestis pour assurer la pérennisation de cette activité. Par cet accompagnement, Demenso entend contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme. L'ONG ASDAP a servi de cadre pour la remise de dons de matériel médicaux et kits d'animation en milieu carcéral. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Malik Coulibaly, a procédé à la réception d'un lot de matériel médicaux et kits d'animation en milieu carcéral. Il est composé sur lot de médicaments, de consommables médicaux et de supports d'animation d'un montant d'1 million de francs CFA, dedans l'œuvre de CDS d'Atlanta. Des images que vous suivez sur cette antenne. L'ONG ASDAP qui a servi de cadre à cette remise de dons composée de matériel médical et kits d'animation en milieu carcéral. L'UNICEF vole au secours des enfants en situation difficile de Diré dans la région de Tombouctou. Elle vient en effet de remettre à travers l'association pour la promotion et l'appui au développement local PADL des milliers de kits scolaires à 26 écoles pour 2000 élèves du préscolaire et du fondamental. Le matériel contribue à améliorer la qualité de l'enseignement dans une zone où les enfants ont été privés de leur droit à l'éducation pendant la période d'occupation. Reportage Yeya Tandina, Ouartem Tombouctou. À Diré, ils sont des centaines d'enfants à souffrir des séquelles de l'occupation, au point que l'éducation des tout-petits semblait compromise, vu les difficiles conditions. Fort heureusement, l'UNICEF et le PADL, Association pour la promotion et l'appui au développement local, viennent de doter 26 écoles, soit 2000 élèves en kits scolaires. Cette distribution de kits concerne 22 écoles du Cap de Diré, Aïbango 2, Danga 2, Garbokoira 1, Bourem 2 et 15 écoles de la commune urbaine de Diré. Cette distribution concerne les préscolaires, les médersas et les écoles fondamentales. Pour le préfet, l'UNICEF ouvre un vaste chantier pour Diré. Ces dons, j'en suis sûr, vont favoriser l'accès et le maintien des enfants à l'école, en particulier la scolarisation des